bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Alain Kamel Martial, bonjour. Bonjour Patrick Mia, bonjour Samuel Bocher. Quel plaisir de vous recevoir ce matin, c'est rare, donc on va le déguster tranquillement. Alain, il y a une conférence qui va avoir lieu du 14 au 17 novembre sur le canal de Mozambique. Je vais vous reposer les mêmes questions que quand on a discuté tout à l'heure sur ce sujet-là. C'est une conférence sur quoi? Sur la culture, sur l'histoire, sur l'économie, sur la politique, sur quoi? Alors c'est de façon transversale et transdisciplinaire, c'est-à-dire que on va parler d'histoire, Oui. on va parler de culture, on va parler aussi de patrimoine contemporain. On va parler de histoire croisée et de construction des identités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le canal de Mozambique, qui est une région très large, qui s'étend de bas de la Somalie jusqu'au royaume de Sofala, c'est-à-dire On va le voir sur la Mozambique, carte que va nous montrer la régie. c'est l'une des régions les plus anciennement naviguées. On connaît cette région depuis l'époque égyptienne. Oui. Mais aujourd'hui, ça fait partie des régions les moins connues du monde. Les moins connues par ses habitants, mais aussi les moins connus par les autres habitants des autres continents, parce qu'on en parle très peu. Or, la construction du monde, dans son sens économique et culturel, se fait à partir de cette région. Parce que c'est une région de mer, c'est une région qui facilitait l'accès des territoires, il faut le dire, pour bien se rendre compte de quoi nous parlons. C'est à partir du XVe siècle qu'on navigue dans l'Atlantique, alors qu'ici c'est bien avant, c'est depuis l'époque égyptienne. Oui. Donc voilà une région très vaste à faire découvrir dans son ensemble. Quel est le lien, Alain, entre cette conférence et découvrir cette région? Parce que expliquer comme ça, on a l'impression qu'on fait du tourisme, ça va bien au-delà de ça. Est-ce que ça va nous permettre, est-ce que cette conférence va nous permettre à nous de nous rendre compte d'où on vient et qui on est réellement? Voilà. À l'heure où beaucoup de gens parlent de politique, de changement, etc., etc., est-ce que ça va contribuer à ça? Ça va contribuer à ça, et ça, alors la politique, il y a la politique politicienne, et après il y a la politique au sens propre du terme, au sens propre du terme, de police, de la cité, etc. On doit toujours savoir d'où l'on vient. Ça c'est le cas de Mayotte, quand on se penchera sur le territoire de Mayotte avec des chercheurs reconnus qui sont parfois des Mahorais, qui sont parfois d'autres personnes ailleurs qui travaillent sur Mayotte, il faut le savoir. Mais surtout, ça va permettre aux Mahorais de connaître leurs voisins et qu'est-ce qu'ils partagent en commun avec leurs voisins. Mais ça va permettre aussi aux Mahorais, sachant que nous avons sur le territoire les grands chercheurs de notre région, on a même des chercheurs qui viennent du Brésil et de l'Angleterre, qui vont découvrir aussi le patrimoine de Mayotte, qui vont découvrir le peuple de Mayotte et la singularité de Mayotte, parce qu'on parlera également de l'histoire politique de Mayotte, et qui pourront mieux en parler ailleurs. À la fois, on est sur les territoires pour parler des autres et de nous. Il faut savoir que lorsque les autres partiront de chez nous, ils parleront de nous chez eux. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Alain. Comment expliquez-vous que ces dernières années, Mayotte c'est mon sentiment, se soit repliée sur elle-même dans son environnement régional? Je me souviens à une époque, aux affaires culturelles du Conseil général, on participait au festival de Pemba, on allait à Madagascar, on allait aux Comores, on bougeait. Et on a fini, à force de nous regarder, d'être entre nous, par avoir peur des autres, parce qu'on les connaît pas. Comment on est arrivé là? Écoutez, il y a aujourd'hui, ce n'est pas seulement un phénomène observable à Mayotte, tous les peuples du monde sont de plus en plus enfermés sur eux-mêmes par rapport à la mondialisation qui avait été ressentie comme quelque chose de très favorable pour le monde, mais les petits peuples sentent qu'ils sont en train de se faire manger par les grandes cultures. Donc il y a cette réaction partout, hein, pas seulement à Mayotte. Cependant, Mayotte a une force peut-être qui n'a pas été, durant ces années, suffisamment exploitée, expliquée, et mise en avant pour que les Mahorais aient confiance en leur culture et que notre environnement comprenne
que c'est une grande culture, c'est une grande île Mayotte. Je citerai un exemple, on en parlera, c'est ce qu'on appelle dans l'archéologie, la recherche, la civilisation de Dembéni. Il faut savoir que Dembéni fut le premier grand marché régional du métal et de la poterie. Ici, on faisait le cuivre, l'aluminium, etc. Et on vendait en Afrique de l'Est et dans les îles aux alentours. C'est pour ça qu'on parle partout. C'est-à-dire, Dembéni est connu même aux États-Unis. Il faut savoir que la Société d'archéologie américaine travaille et vient travailler régulièrement sur le site de Dembéni parce que Dembéni donne des réponses sur la construction des relations de commerce et des relations entre les peuples dans cette région du monde. Mais on n'en parle pas assez. Et je crois qu'aujourd'hui, le Mahorais et la politique publique à Mayotte doit veiller à ce que Mayotte dispose d'une université, par exemple, parce que ce dont on parle aujourd'hui, c'est des choses qui doivent être traitées dans des universités. Mayotte n'ayant pas d'université, et évidemment, il n'est pas souvent expliqué à la population, il n'est pas souvent expliqué aux Mahorais, aux étudiants, la force de leur culture. Et également, il n'est pas souvent possible d'exporter cette part de l'histoire de cette région dont dispose Mayotte. Pourquoi on n'a pas un livre sur l'histoire de Mayotte? Ça serait, enfin, il y en a eu, vous allez me dire, il y en a eu, mais pas dans ce sens-là. On peut envisager ça? C'est déjà envisagé parce qu'il faut savoir que le président Sabahatine Ibrahim m'a chargé de mener un travail sur la publication d'un ouvrage sur l'histoire de Mayotte. Et ce travail, il fait l'objet aujourd'hui d'une convention entre le département de Mayotte et l'université de Dar es Salaam. Il faut savoir que votre question a sa pertinence dans le sens où nous allons à l'école, nous devenons l'élite de cette île, mais avec un bagage intellectuel et des références qui sont fabriquées dans les universités françaises, nos universités. Avec une histoire différente donc. Oui, mais on ne parle jamais de Mayotte dans ces universités. Oui. Donc nous-mêmes, quand nous avons fini nos études, nous avons l'impression que Mayotte n'est pas importante dans son histoire. Or, les universités de la région travaillent sur Mayotte et sur d'autres peuples de la région. Il faudrait j'insiste, il faudrait qu'il y ait une université à Mayotte, une université à part entière, qui a un laboratoire de travail sur la culture de Mayotte. Et vous verrez que des étudiants viendraient des États-Unis, d'autres de très loin. C'est qu'on peut venir de l'extérieur, s'inspirer de notre culture ici à Mayotte. Mais ça se fait déjà, mais dans d'autres universités. Quand je vous dis qu'en Allemagne, par exemple, le manuscrit qui est là-bas, d'ailleurs, dans les musées, le manuscrit de Mayotte de Kadomar, ces manuscrits, la chronique, c'est-à-dire on parle de Mayotte comme étant une île de tradition orale. Il y a la tradition orale, mais c'est une île qui a une écriture depuis le 8e siècle et qui a écrit, bien évidemment, les chroniques de Kadomar, de Foundé Adenan, qui ont inspiré les historiens actuels. Voilà, donc tout ça, c'est des choses à valoriser. Et cette conférence, c'est une chance pour les Mahorais, surtout les étudiants, les parents, de venir justement pour un moment voir qui nous sommes et comment aussi les autres parlent de nous. Nous avons une conférencière qui vient du Brésil, de Fortaleza, qui va parler de la relation entre Mayotte et le Mozambique, c'est-à-dire la population de Mayotte, comment elle se construit à partir des personnes venues d'Angoche. Voilà. Alain, est-ce que cette conférence qui est du 15 au 17 novembre, ça sera où exactement? Ce sera à l'hémicycle du conseil départemental. On y sera. Est-ce que cette conférence va nous permettre d'amener un éclairage supplémentaire sur la notion d'esclave ou d'esclavagisme à Mayotte? Oui ou non? Tout à fait. C'est quand même un débat très délicat. On dit Mayotte, il y a eu de l'esclavage ou pas? Tout à fait. Écoutez, la réponse elle est simple. Oui. Samedi matin, toute la matinée est consacrée à cette question-là, de l'esclavage, etc., par des spécialistes de Mayotte, comme Issa Ndengizi, mais d'autres qui viennent de très loin. On a d'ailleurs Alpha Franks, qui est un chercheur sud-africain qui est d'origine Makua, comme beaucoup d'esclaves ici étaient d'origine Makua, qui parle en fait de ce qu'il appelle le contact des populations et le croisement de cultures. C'est-à-dire on va comprendre pourquoi on dit que l'esclavage n'a pas existé ici. Mais je vous invite vraiment à venir à cette conférence du 15 au 17, je vais y arriver, oui, du 15 au 17 novembre dans l'hémicycle du conseil départemental. Samuel. Est-ce que cette conférence va contribuer à répondre à une question qui est totalement d'actualité, qui est qu'est-ce qu'un Mahorais? Parfaitement. Celui qui suivra l'ensemble de la conférence du 15
au 17 dans l'après-midi, aura des éléments de réponse objectifs, scientifiques, qui vont éclairer sur différentes problématiques que nous abordons de façon passionnelle. Là, ce sont des chercheurs qui vont donner des données bien précises, des dates, etc. Et on va voir comment se construit la population de cette île et quel rôle cette île a joué dans son histoire. Et je dirais un autre cas très disons, polémique, c'est la notion de l'archipel des Comores, par exemple. C'est une fabrication propre et politique, c'est une fabrication coloniale, parce que Mayotte a connu deux colonisations, la colonisation arabe, puis la colonisation française. Donc, il n'y a jamais eu un canal un archipel de Comores fermé. Ces îles avec Madagascar, surtout Mayotte, et l'Afrique de l'Est ont toujours eu une relation très ouverte, autant culturelle, autant linguistique, autant commerciale. Donc, venir à un moment donné fermer 4 îles, leur donner un nom et dire vous êtes une entité qui a toujours été avec des spécificités uniques, non. Vous allez à Lamu, vous allez à Kilwa, vous allez à Ila Mozambique, vous allez à Zanzibar, vous retrouvez les mêmes spécificités, les mêmes particularités que ces îles qui sont là. Donc en réalité, la relation entre les hommes n'a jamais été rompue. Cependant, à un moment donné, chaque île a choisi sa destinée. Attention de ne pas tomber dans la politique, on n'est pas là pour ça. Alain, qui dit canal de Mozambique, dit Mozambique. Mozambique, c'est un pays immense. Or, aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde, qui a été frappé par, et qui continue à être frappé par une guerre qui ne dit pas son nom, entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Appelons un chat, et qui aujourd'hui fait ce que le Mozambique est devenu. Et on va s'appuyer là-dessus pour regarder demain. Mais attention, vous lisez l'actualité de l'Afrique et vous voyez qu'ils sont les pays qui sont vraiment dans un essor économique qui prévoit en 2027 parmi les pays les plus riches. Notamment avec le port. Notamment avec, pas seulement ça, ouais. Notamment avec justement la fin de ce que vous avez signalé, parce que le Mozambique c'est quoi? Le Mozambique traverse des frontières jusqu'en Afrique du Sud. C'est-à-dire, on appelle la vérande la vérande de l'océan Indien ou du canal de Mozambique. C'est un pays extrêmement riche, mais qui, comme vous l'avez dit, pourquoi jusqu'à 1993 le Mozambique est en guerre? Justement parce que tout le monde veut contrôler ce pays qui donne le seul accès sur d'autres pays sur la mer. Et c'est des grands ports. Et il faut savoir que l'économie internationale, qui commence depuis le 6e siècle, pas 16e, 6e, commence au port de Kéliman, à Sioun, le port de l'or. Et c'est là, c'est ce qui a attiré les Austronésiens ici, qui faisaient passage par Mayotte, et qui a attiré aussi les Arabes. Donc, c'est un pays qui a un avenir et une prospérité telle à annoncer que la France a déclaré le Mozambique pays francophone, malgré le fait que ça soit un pays lusophone. Et pour finir, vous savez que Sarkozy a visité le Mozambique et que Hollande y est allé aussi rencontrer le... Donc, ce n'est pas un pays à négliger. C'est clair. Sans tout dévoiler, parce qu'il faut qu'on y soit à cette conférence du 15 au 17 novembre dans l'hémicycle Bamana, est-ce qu'un Mahorais, aujourd'hui, a des origines du Mozambique? Il faut savoir tout simplement, Insa Dengizi le dira, que en 1856, deuxième recensement à Mayotte, il y a 75%, enfin il y a 2/3 de la population qui est une population en servitude, on peut dire, et 75% de cette population, les 75% sont des Mozambicains. C'est-à-dire que partant le nord de Mayotte, de Hajangwa jusqu'à Dzoumogné, c'est une forte concentration de la population Makua qui était majoritaire et dominante. Ici, on parlait de Makua, même les Makonde, les autres qui venaient, mais c'est des Mozambicains. Et ce sera mathématique, la création de l'espace et d'histoire. Donc, il faut savoir que l'aujourd'hui, si vous voyez l'affiche sur le canal de Mozambique, on a mis les vestiges... les vestiges sous-marins. Donc on constate que ce qui est enfoui, on doit le remonter en surface pour qu'on se connaisse mieux. Samuel, pour conclure. Ce que je trouve extraordinaire, je bois vos paroles, ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous nous parlez d'histoire, de
du temps qui passe, mais en même temps, vous me donnez une leçon de géographie et je me rends compte que je ne connais pas mon environnement. C'est-à-dire que je pense à Madagascar, je pense à Nosibé, Majinga, Moroni pour les Comores et ainsi de suite, mais vous m'avez donné des noms de villes ou de ports complètement inconnus dans mon esprit. Et ça va être passionnant, parce que c'est vraiment une leçon de géographie aussi, d'histoire et de géographie, cette conférence. Je vais peut-être aller dans ce sens-là. Il faut savoir que Kwale, le Kwale qu'on connaît, Tsumbatsu à quoi, Bagamoyo, Pole, c'est des noms qui ont été transposés ici, c'est des noms des grandes villes importées ici. Et quand on dit Mjini en Chimaoré, qui veut dire la ville, c'est parce qu'il y a eu Mjiji dans la région du Grand Lac, qui fait partie des premières grandes villes arabes à l'intérieur de l'Afrique. Donc en réalité, nous avons notre identité, c'est pour ça qu'on parle de construction d'identité et d'histoire croisée, mais rien ne s'est fait ici, dans cette région, sans le croisement des peuples, justement à cause de la mer, ou plutôt grâce à la mer et grâce à la maîtrise de la navigation. Merci infiniment Alain Kamal Martial pour ce bol d'oxygène. Ça fait du bien de l'entendre dans ce monde de brut. Cette conférence du 15 au 17 novembre dans l'hémicycle Bamana, allez-y, vraiment allez-y, ça vaut le coup. J'aimerais passer encore des heures avec vous, mais ça sera une prochaine fois, vous reviendrez. Voilà, donc juste pour dire que nous vous enverrons le programme dans le détail, et les auditeurs qui veulent avoir le programme dans le détail. Et vous reviendrez nous en parler. On diffusera avec grand plaisir. Et vous reviendrez nous en parler. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.